Après mon opération, j'ai passé 6 jours seul à souffrir, pas d'appel, pas de message, rien de mes parents. Une semaine plus tard, ma mère a enfin donné signe de vie, pour exiger 1 700 $ pour le grand week-end d'anniversaire de mon père. Je lui ai dit que j'étais encore en convalescence. Elle a ri et a dit: et alors, tu fais que rester là de toute façon, autant être utile pour une fois dans ta vie pathétique. J'ai répondu: notez, à partir de maintenant vous êtes livré à vous. Même, plus tard j'ai offert à mon père un cadeau d'anniversaire qu'il n'oubliera jamais. J'ai vidé le compte commun, coupé tous les liens financiers, et envoyé toutes les vérités laides aux membres de la famille qu'ils font semblant d'impressionner. Hier ils ont envoyé 15 messages, le dernier en majuscule. Tu es mort pour nous, comment oses-tu nous humilier ainsi? Je ne sais pas si c'est juste un coup de gueule ou si c'est moi qui, enfin, dépose ça quelque part en public, parce que mes amis en ont marre d'entendre parler de mes parents, et honnêtement moi aussi, mais ce qui s'est passé la semaine dernière me semble toujours irréel, et je veux savoir si je suis fou ou si c'est vraiment aussi dingue que ça en a l'air. Je vais essayer de faire court mais c'est rarement mon truc, alors désolé d'avance lol. Donc ouais, j'ai eu une opération, je vais pas entrer dans les détails parce que c'est dégoûtant et chiant, mais ce n'était pas une opération mineure, j'étais pas en train de mourir mais je n'étais pas censé me lever ni bouger beaucoup pendant au moins une semaine. Je vis seul, c'est pas comme si je m'attendais à ce que quelqu'un laisse tout tomber pour jouer les infirmiers, mais on pourrait penser que tes parents au moins prendraient des nouvelles, non? Genre, tu t'attends à quoi d'autre de qui que ce soit à ce stade? Bref, même avant c'était déjà bizarre. Ma mère a sorti un commentaire au hasard quand elle m'a déposé à l'hôpital. Elle a dit un truc du genre: fais en sorte de pas trop en faire pour attirer l'attention, ton père a son anniversaire qui arrive et j'ai pas le temps pour tes drames. Elle a balancé ça comme si c'était normal. Je me souviens avoir pensé: ok, peu importe, juste maman dans toute sa splendeur, mais je me suis senti bizarre tout le reste de la journée. Sautons jusqu'à moi chez moi, je me souviens à peine du trajet retour, j'étais sous antidouleur, tout était flou, j'essayais de boire de l'eau, le frigo était vide à part un vieux demi-bocal d'olive et un Red Bull périmé depuis février, même pas l'énergie pour commander des courses. Mon téléphone était à 4% parce que le chargeur était dans l'autre pièce et me lever semblait juste impossible, donc ouais, pas mon moment le plus glorieux. Je me souviens avoir pensé: quelqu'un va vérifier. Maman ou papa, peut-être ma tante Sylvia, elle est toujours sur Facebook, elle voit tout, ou même un de ces vieux groupes de famille qu'on n'utilise que pour les anniversaires. Mais non, rien, pas un texto, pas un appel, même pas un mème. 6 jours entiers à vérifier mon téléphone, genre peut-être j'ai raté un truc, mais non, j'étais littéralement allongé là à faire défiler TikTok, à binger des vidéos YouTube au hasard, à me sentir mal et honnêtement un peu pathétique. Mes parents ont toujours été comme ça, pas méchants, ouvertement juste distants, comme si j'étais le plan de secours, celui qu'on appelle quand ils ont besoin de quelque chose. Papa a toujours été obsédé par son image, son délire c'est faire croire qu'on est une famille parfaite, mais à la maison il me parle à peine sauf quand c'est pour parler d'argent ou pour me dire comment je devrais mieux faire les choses. Maman, je sais pas, elle a toujours été plus dans le genre faire tourner la maison et me rappeler ma place. Je pensais que c'était normal, mais quand tu parles aux autres tu réalises que peut-être pas. Donc ouais, jour 6 je me lève enfin, juste assez pour ramper jusqu'à l'autre pièce et brancher mon téléphone, et toujours rien. Je commande des courses, je me fais des nouilles instantanées, je me sens comme de la merde mais bon, j'ai survécu. Je me dis tant pis, faut pas que je m'attende à quoi que ce soit. Ils sont occupés avec les préparatifs de l'anniversaire de papa, j'essaie de pas y penser, mais ensuite une semaine après l'opération, j'ai un appel de maman, littéralement le seul appel du mois. Je décroche en espérant qu'elle va au moins me demander comment je vais, mais non, elle va droit au but, pas de bonjour. Elle dit: donc l'anniversaire de ton père approche et on a besoin que tu nous envoies 1 700 $ pour la fête, comme si c'était évident, comme si c'était juste mon devoir en tant que fils ou un truc du genre. J'étais vraiment pris de court. Je lui dis que je suis encore en train de récupérer, que j'ai même pas reçu un texto, que j'ai du mal à bouger chez moi. Elle rigole, genre vraiment rigole, et dit que je suis juste là à traîner donc. Autant être utile pour une fois dans ma vie pathétique, et elle dit ça avec cette voix-là, celle qu'elle utilise quand elle parle à quelqu'un qui l'agace dans un magasin. J'essaie d'expliquer mais elle me coupe direct, dit que c'est pas son problème, que je dois me bouger, qu'elle en a marre de mes excuses, et pourquoi je dois toujours ramener les choses à moi. Et puis elle dit que si je tenais vraiment à la famille je ferais ce qu'ils ont besoin et pas juste ce qui est facile pour moi. J'en suis pas fier mais j'ai un peu pété un câble. Je lui dis: ok, noté, à partir de maintenant vous vous débrouillez. Elle raccroche direct, pas de au revoir, rien, juste le clic. Je reste là une seconde à regarder mon téléphone, et franchement le premier truc que je ressens c'est rien, genre voilà, ça a toujours été comme ça, et j'ai juste jamais voulu le voir. Je repense à toutes les fois où ils ont fait ça, toutes les demandes d'argent au hasard, toutes les fêtes et les cadeaux et l'aide pour les factures qui finissaient toujours par être pour eux, pas pour moi.
Je pense au compte commun qu'ils ont mis à mon nom à la fac, et que j'ai jamais retiré parce que je pensais que peut-être un jour ils l'utiliseraient pour un truc bien, mais non, j'en ai marre, je suis même pas triste, juste en colère. S'ils veulent me traiter comme un distributeur c'est leur problème, mais moi je vais plus jouer le jeu, je vais pas me laisser marcher dessus juste pour qu'ils puissent faire une fête débile et se vanter devant leurs amis à quel point leur famille est géniale, fini de me rendre petit pour qu'ils se sentent grands, je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je vais pas juste rester là à encaisser, s'ils veulent jouer à des jeux moi aussi je peux jouer, j'ai quelques idées et honnêtement j'en ai marre d'être le seul à me soucier des conséquences, donc ouais, voilà où j'en suis. La semaine prochaine c'est le grand week-end d'anniversaire de papa et je suis censé leur filer toutes mes économies comme si de rien n'était, je crois pas non, pas cette fois, on va voir comment ils réagissent quand j'arrête de suivre le script, mise à jour 1, j'ai presque pas dormi la nuit après cet appel de ma mère, pour être honnête, je suis resté là à repasser la scène dans ma tête, elle qui dit que je suis pathétique, elle qui agit comme si je leur devais la fête de papa, comme si c'était évident que je filerais presque 2000 $ parce que de toute façon je suis allongé là, je fixais mon téléphone, presque en train d'attendre qu'elle m'envoie un message normal, mais non, rien, même pas un emoji pouce levé, le lendemain matin, je me réveille décalé et mon appart est un désastre. La plupart de mes courses sont des trucs instantanés, nouilles, conserves, peu importe, je boite dans l'appartement en essayant de ramasser des emballages de médicaments et des gobelets vides, mes points de suture tirent de façon agaçante alors tout est lent, je fais défiler mes messages et là ça me frappe, à quel point ma mère n'envoie des messages que quand elle a besoin de quelque chose, comme si j'étais à la fois son support technique et son distributeur automatique, jamais un simple coucou. Ou un mème ou un j'espère que tu vas bien, je reviens dans l'historique des messages et c'est flagrant, plein de demandes au hasard, le mois dernier c'était peux-tu nous envoyer de l'argent pour le vétérinaire pour leur chien, mais je sais qu'elle l'a utilisé pour des trucs de golf de papa, elle a même une fois envoyé des reçus par erreur, genre une note pour un dîner chic, et puis quelques jours plus tard elle me demande de payer l'électricité parce qu'ils sont à court ce mois-ci, c'est comme si chaque demande était présentée comme un énorme sacrifice de leur part, et je suis censé être reconnaissant qu'ils me demandent, je commence à me remettre en colère, genre vraiment cette fois, et je me dis pourquoi je continue à les laisser faire ça, c'est même pas une question d'argent, c'est juste cette manière dont c'est toujours supposé que je vais gérer, mon père disait toujours que je devrais être fier de me lever pour la famille, mais ça voulait juste dire me lever pour lui, j'ai aussi compris qu'ils font ça parce que je cède toujours, ils savent que je déteste les conflits et ils misent là-dessus, mais ensuite je me souviens d'un truc un peu au hasard, mais franchement assez fou, mon nom est encore sur un de leurs anciens comptes épargne, c'est un compte partagé depuis la fac, censé être pour les urgences et les projets futurs, j'y avais à peine pensé ces dernières années parce que j'ai mon propre compte maintenant, mais j'ai jamais retiré mon nom, mes parents y faisaient des transferts de temps en temps, mais j'ai cessé d'y prêter attention après avoir déménagé, je l'ai jamais fermé parce que je voulais pas déclencher une dispute, classique quoi, alors je me connecte juste pour voir, je galère à retrouver le bon mot de passe, et quand je réussis, je recrache presque mon café, il y a une somme assez conséquente là-dedans, bien plus que ce dont je me souvenais, pas de quoi être riche, mais assez pour que 1700 ne soit qu'une portion, et je vois plein de retraits et de dépôts sur les dernières années, mes parents piochant dedans pour des trucs puis parfois y remettant un peu, mais jamais le total, je fais défiler et commence à voir un schéma, ils y touchent quand ils veulent, sans jamais demander ni rien dire, techniquement c'est aussi mon argent, mais ils le traitent comme si c'était le leur, mon estomac se noue parce que je réalise que si je fais rien, ils vont probablement le vider pour cette fête et agir comme si c'était normal, c'est juste leur façon de faire, je reste assis avec cette idée une seconde puis je ressens un élan d'énergie bizarre, comme si j'aurais dû faire quelque chose depuis longtemps, mais maintenant après cet appel je suis fini de jouer aux gentils, je vais plus les laisser me piétiner encore, s'ils veulent voir à quoi ça ressemble d'être utile, très bien je vais leur montrer, pendant que je pense à tout ça mon téléphone vibre, c'est encore ma mère, et cette fois elle fait même plus semblant d'être polie, elle dit juste transfère l'argent aujourd'hui ne complique pas les choses, elle enchaîne une minute plus tard avec un autre message on compte sur toi les amis de papa attendent un gros week-end ne nous fais pas honte, je fixe les messages et un truc en moi craque, je réponds je ne vais pas faire ça je suis littéralement encore en convalescence d'une opération et vous n'avez même pas pris de mes nouvelles une seule fois, elle réagit aussitôt dit que je dramatise, que je complique toujours tout, elle va même jusqu'à dire certaines personnes n'ont pas de famille sur qui compter tu devrais être reconnaissant qu'on t'inclut encore, c'est là que je réalise qu'ils y croient vraiment, ils pensent sincèrement que je leur dois pourquoi, juste pour exister, je deviens de plus en plus en colère et je commence à taper un long pavé, puis je l'efface, ça vaut pas la peine, à la place je commence à fouiller dans les paramètres du compte partagé, faut un peu googler mais je trouve comment tout transférer vers mon propre compte, je vérifie 2 fois, puis 3 parce que je sais que si je me plante,
Mes parents vont faire un scandale et j'en entendrai parler toute ma vie, je fais même pas semblant, je déplace chaque centime et j'active les notifications pour toute future activité sur le compte, je délie mon téléphone de tous les virements automatiques qu'ils avaient mis en place, je vérifie aussi mes propres comptes parce que je ne leur ferai pas confiance pour ne pas essayer de se connecter. Faire un truc, je change chaque mot de passe qui me vient à l'esprit, juste au moment où je fais ça mon téléphone sonne, c'est mon père, je décroche pas, il rappelle, je fixe l'écran et laisse passer. Après le troisième appel il envoie un message: que se passe-t-il? Ta mère dit que tu fais des histoires, transfère l'argent maintenant, j'ai besoin que tu assumes pour une fois. J'en ris presque tellement c'est prévisible, j'entends mon voisin du dessus bouger des meubles ou un truc comme ça et... Pendant une seconde je me dis que j'aimerais bien échanger de vie avec elle, mais non, fini la fuite, je commence à rédiger un long message pour le groupe de famille, pas juste mes parents, mais les tantes, oncles, cousins, tous ceux qui ont déjà assisté à une de ces fêtes de famille où mes parents se vantent de leur fils parfait ou à quel point ils sont généreux. Je vais pas encore en mode nucléaire, mais j'expose quelques faits, je dis que je viens d'avoir une opération, que j'ai été laissé seul, que j'en ai marre d'être traité comme un portefeuille et rien d'autre, je fais pas d'insultes, je dis même rien de vraiment méchant, je dis juste la vérité, je suis à mi-chemin du message quand mon téléphone vibre encore, cette fois c'est un message de mon père qui dit juste: ne me force pas à venir là-bas, je dis littéralement à voix haute vas-y, puis j'efface le message que j'étais en train d'écrire, je sais que s'il débarque ce sera juste une autre scène. Plus de cris, plus de lui qui envahit mon espace, j'en ai rien à faire, je suis juste fatigué, je pose mon téléphone et vais à la salle de bain, je me regarde dans le miroir, et pour la première fois depuis un moment, je vois pas quelqu'un qui a peur de ce qui va se passer s'il se défend, je vois quelqu'un qui est assez en colère pour enfin faire quelque chose, je retourne à mon téléphone, je termine les démarches du compte et j'envoie une réponse courte et sèche à ma mère: tu disais que je suis juste allongé là au moins. Maintenant je suis utile, vous êtes seul, elle appelle. Je laisse sonner, elle rappelle encore et puis j'entends un coup fort à ma porte, genre un vrai coup, pas juste frappé, je boite jusqu'au Judas et regarde, ma mère est la bras croisés, l'air prête à hurler, j'ouvre juste un petit peu et elle essaie de forcer le passage, je la bloque avec mon bras, et elle balance son sac contre mon épaule, je lui dis d'arrêter, elle me pousse, je repousse et elle claque la porte en sortant. Marmonnant un truc sur les enfants ingrats, je verrouille la porte et je reste là à respirer fort. Mon téléphone s'allume avec un autre message: tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, mais moi si, pour une fois je sais exactement et j'en ai pas fini. Prochaine étape, l'anniversaire de papa, la famille et toutes les choses qu'ils n'ont jamais voulu que les gens sachent, s'ils veulent jouer, moi je joue pour gagner, mise à jour 2, donc je suppose que c'est là que les choses sont passées de juste moi en colère à moi en train d'agir vraiment, je vais pas faire semblant d'avoir gardé mon calme lol, après que ma mère ait essayé de forcer l'entrée de mon appartement et ait agi comme si c'était moi le méchant. Je suis resté assis par terre, les genoux douloureux, le téléphone vibrant toutes les 5 minutes, et j'ai décidé que j'en avais fini de me taire, fini de les laisser me faire sentir que je n'étais qu'un distributeur d'argent et un plan de secours. La première chose que j'ai faite a été de revérifier le compte, je me suis reconnecté, vérifié les montants, les limites de transfert, m'assurant que j'allais pas me faire signaler pour activité suspecte ou autre bêtise. Je m'attendais presque à ce que mon père ait déjà changé le mot de passe, mais non. Il pensait toujours que j'étais trop mou pour riposter, pas cette fois, j'ai transféré chaque centime, même les petites sommes qui traînent après le paiement des factures, et j'ai tout envoyé sur mon propre compte, j'ai laissé le solde à zéro, même pas $1 pour qu'il puisse se plaindre. Sérieusement, je tremblais mais c'était plus de l'adrénaline que de la peur. Pendant que tout ça se traitait, mon père a essayé d'appeler encore, j'ai laissé aller sur la messagerie, puis il a rappelé, puis ma mère, puis encore mon père. Mais cette fois c'était juste lui en train de respirer fort une seconde avant de raccrocher. J'ai commencé à enregistrer l'écran parce que j'étais quasiment sûr qu'ils allaient essayer de retourner l'histoire plus tard, c'est pas la première fois qu'ils jouent à ce jeu-là, ils ont commencé à envoyer des messages dans le groupe de famille puis séparément, maman disait que je gâchais l'anniversaire de papa, que je l'embarrassais devant tout le monde, que je me comportais comme un enfant gâté, papa disait que je faisais une scène et que je ferais mieux de régler ça avant le week-end sinon que je ne me donne même pas la peine de revenir. J'ai pas répondu, j'ai juste regardé les notifications s'accumuler et je me suis senti de plus en plus sûr d'avoir fait le bon choix. J'ai pris une pause, fait le tour de mon appartement, enfin boité, me suis fait un café instantané, fait défiler TikTok. Honnêtement pendant une seconde j'ai failli me convaincre de laisser tomber, de leur envoyer un peu d'argent pour éviter les drames, mais ensuite je me suis rappelé le regard de ma mère quand elle a essayé de forcer l'entrée, comme si elle ne pouvait pas croire que je lui dise non, et je me suis rappelé toutes les fois où mon père m'a fait la leçon sur les responsabilités familiales, ce qui voulait toujours dire fais ce que je dis, paie ce que je veux, non, plus jamais. Alors j'ai ouvert le chat de famille, le gros, avec toutes les tantes, oncles,
cousins et les gens qu'on voit que pour les mariages et les enterrements, je sais que mes parents vivent pour ce groupe, ils adorent frimer, faire comme si tout était parfait. J'ai commencé à écrire, rien de dramatique, juste salut, je veux clarifier quelque chose parce que j'en ai marre d'être le méchant dans ma propre famille. J'ai expliqué l'opération, les 6 jours seuls sans aucun message, que j'ai reçu un appel uniquement quand ils voulaient de l'argent. J'ai détaillé combien ils m'avaient pris au fil des années, comment ils attendaient toujours de moi que je paie pour leurs fêtes, leurs cadeaux, leurs factures au hasard, comment chaque soi-disant faveur était juste une façon de me garder accroché. J'ai même pas essayé de les faire passer pour les méchants, j'ai juste énoncé les faits. J'ai joint une capture d'écran de l'activité du compte partagé avec mon nom dessus, montrant tous les retraits et le transfert final. J'ai dit que je ne faisais plus ça, et qu'à partir de maintenant je ne suis plus responsable de leurs factures, leurs fêtes, leurs urgences. Si quelqu'un a un problème qu'il voit avec eux, j'ai envoyé et j'ai mis le chat en sourdine tout de suite. Je ne voulais pas lancer une bagarre, je voulais juste que tout le monde sache ce qu'il en était avant que mes parents ne transforment l'histoire. Après ça je me suis assis et j'ai attendu. Les réactions ont été franchement assez dingues. Je pensais que peut-être quelques cousins réagiraient, qu'une tante essaierait de calmer les choses, mais en moins de 20 minutes mon téléphone explosait. Ma cousine Harper m'a écrit en privé, m'a dit qu'elle avait toujours trouvé quelque chose de louche mais qu'elle ne voulait pas se mêler. Ma tante Sylvia m'a aussi envoyé un message, demandant si j'allais bien et disant qu'elle savait que mes parents pouvaient être exigeants. Pendant ce temps le groupe de famille s'embrasait, des gens demandaient si c'était sérieux, d'autres disaient que les drames familiaux ne devraient pas être exposés en public, certains défendaient même mes parents, quelques-uns demandaient si je n'exagérais pas. J'ai juste renvoyé les captures d'écran, puis mes parents ont repris. D'abord ma mère qui m'appelait ingrat, disait que j'avais toujours été dramatique, que je la faisais passer pour une mauvaise mère, qu'elle ne me pardonnerait jamais de les avoir humiliés devant la famille. Puis papa a envoyé un message en majuscule exigeant que je répare tout avant la fête. Il disait que j'essayais de gâcher son anniversaire exprès, que j'étais jaloux de lui, qu'il avait toujours su que j'étais faible. J'étais juste là assis, la jambe surélevée, à regarder tout ça se dérouler, et pour une fois je ne me suis pas senti mal, je ne me suis pas senti coupable, je me suis juste senti fatigué, mais aussi un peu libre. J'ai bloqué les numéros de mes parents un moment parce que les notifications faisaient chauffer mon téléphone. Je les ai débloqués après 1 heure juste pour voir s'ils s'étaient calmés, mais non, maintenant ils appelaient ma voisine, celle qu'ils connaissent à peine, pour lui demander de venir voir comment j'allais. Elle est passée frapper à ma porte. Elle m'a demandé si tout allait bien, j'ai répondu oui, juste du drame familial, désolé pour le bruit. Elle avait l'air de vouloir en dire plus mais a juste hoché la tête et est repartie. Le reste de la journée a été un chaos de discussions dans le groupe familial, de messages privés. Ma tante Terry m'a même appelé pour dire qu'elle était déçue de la façon dont j'avais géré ça, mais elle a immédiatement enchaîné en me racontant comment ma mère lui faisait toujours payer des trucs au dîner de famille aussi, classique. Je suppose que le plus frappant ça a été de voir à quelle vitesse les gens prenaient parti. Certains de mes cousins ont tout de suite compris, d'autres ont juste dit que j'aurais dû garder ça privé, mais personne n'a vraiment essayé de défendre ce que mes parents avaient fait, pas après avoir vu les captures d'écran. Même mon oncle Sébastien qui essaie toujours d'être le médiateur a juste dit qu'il espérait qu'on réglerait ça, mais que c'était bien que quelqu'un dise enfin quelque chose. Mes parents eux n'ont jamais lâché, ils ont commencé à publier des trucs vagues sur Facebook, sur la trahison et les enfants ingrats, pas de nom mais tout le monde savait. Je le sentais parce que j'ai commencé à recevoir des demandes d'ajout de gens dont je me souvenais à peine, des fêtes de famille, sûrement en train de chercher le prochain potin. Puis juste au moment où je pensais que les choses allaient peut-être se calmer, ma mère m'a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, j'ai pas besoin de l'entendre encore me traiter d'ingrat ou dire que je suis rien sans eux, peu importe, je l'ai juste laissé dans ma boîte avec le reste. Donc ouais, voilà où on en est, l'argent est en sécurité, tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé, et mes parents perdent la tête en essayant de retourner la situation. Prochaine étape, le grand anniversaire de papa qui apparemment est en train de s'effondrer parce qu'ils ne peuvent pas payer la moitié de ce qu'ils avaient promis. Je ne suis pas invité, honnêtement, je ne suis même pas en colère, juste fatigué, qu'ils expliquent eux-mêmes à tout le monde, qu'ils gèrent les conséquences. Moi je ne joue plus à leur jeu, mais je les connais, ils ne vont pas laisser passer ça. Il y aura encore quelque chose, je le sais rien qu'au nombre de fois où mon téléphone a vibré pendant que j'écrivais ça. J'attends juste la prochaine salve, mise à jour finale, donc ce n'est pas vraiment la fin mais c'est clairement le moment où les choses ont cessé d'être à propos d'argent ou de fête ou même de famille. C'est pratiquement une nouvelle réalité maintenant. Je ne vais pas mentir, je pensais que j'aurais droit au silence ou peut-être à une tentative de culpabilisation de la part de mes parents après tout ça. Mais ce qui s'est passé ensuite était à un tout autre niveau. Le matin après la grosse révélation dans le groupe familial, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait non-stop. Je pensais que c'était une alarme au début, mais non,
juste message après message, j'ai essayé de me lever pour me faire du pain grillé, je l'ai brûlé, classique, téléphone toujours en train de sonner, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait déjà genre 10 textos non lus de ma mère plus une tonne d'appels manqués, puis papa s'y est mis, tout en majuscule, le classique, il pense toujours que crier par texto va faire peur aux gens ou je ne sais quoi, bref, le premier message c'est juste ma mère qui dit qu'on doit parler, puis elle dit qu'elle ne peut pas croire que je l'ai humiliée, puis un long monologue sur comment j'ai ruiné l'anniversaire de papa et maintenant tous leurs amis posent des questions gênantes, elle a même essayé de dire que j'avais du mal comprendre pour l'argent, ce qui est assez fou vu qu'il y a littéralement des captures d'écran dans le groupe maintenant, ensuite elle a changé de ton et dit qu'elle allait venir chez moi, j'ai verrouillé la porte et ignoré, elle est restée devant. Un moment a frappé puis a crié en bas de ma fenêtre depuis le parking, je pouvais entendre sa voix à travers les vitres, sans blague j'ai mis mon casque et j'ai monté le son juste pour ne plus l'entendre, après son départ encore des messages, elle a dit que j'étais cruel, que j'avais toujours été égoïste, que je n'avais jamais apprécié ce qu'ils avaient fait pour moi, je pense que c'est ça qui m'a touché, genre, je devais être reconnaissant pourquoi exactement, être laissé seul après une opération, être le portefeuille d'urgence chaque fois qu'ils voulaient frimer devant leurs amis, j'ai remonté les messages et j'ai vu qu'elle disait tu dois t'excuser auprès de ton père tu restes son fils que ça te plaise ou non, je n'ai pas répondu, vers midi j'ai eu un appel de ma cousine Harper, elle n'est pas très proche de mes parents mais elle m'a dit que tout le monde parlait de ce qui s'était passé, et que mes parents disaient aux gens que j'avais volé l'argent de la famille, j'ai presque ri à ça, volé à moi-même, je lui ai expliqué comment fonctionnait le compte et Harper a juste dit ouais ça colle, ta mère fait toujours ça quand elle ne peut pas contrôler le récit, elle a dit qu'un tas de gens dans le groupe de famille étaient de mon côté ou au moins comprenaient pourquoi j'avais fait ça, mais que certains étaient choqués que j'en ai parlé publiquement, elle a dit honnêtement tu as juste fait ce que tout le monde avait trop peur de faire mais tu sais que ça va être moche un moment, je l'ai remercié de m'avoir parlé comme à un humain et pas à une banque, puis le vrai chaos a commencé, mon père a appelé, j'ai laissé aller sur la messagerie, puis j'ai écouté, au cas où ce serait vraiment important, mais non juste plus de la même chose, m'accusant de les faire passer pour des idiots, disant que j'étais ingrat, que je le regretterais, que je devais arranger les choses avant le week-end, il a dit c'est ta dernière chance, je n'ai pas répondu, le groupe de famille était en feu tout l'après-midi, ma tante Terry a posté tout un paragraphe sur comment la famille ce n'est pas que l'argent et qu'on a tous nos problèmes mais que les exposer publiquement ne faisait qu'empirer les choses, et puis genre 3 personnes ont répondu avec ouais mais peut-être que c'était le moment que quelqu'un dise quelque chose, je ne suis même pas intervenu, j'ai juste regardé, mon oncle Sébastien qui essaie d'habitude de calmer les choses m'a envoyé un message privé en disant qu'il était désolé que ça soit devenu si moche, mais aussi que mes parents s'étaient toujours comportés comme s'ils étaient au-dessus des autres, je lui ai juste dit que j'étais fatigué, ce qui était vrai, puis juste avant le dîner, ma mère est revenue cette fois avec mon père, je pouvais les entendre dans le couloir en train de se disputer pour savoir à qui était la faute, je n'ai pas ouvert la porte, ils ont frappé fort dessus, puis mon père a essayé de l'enfoncer avec son épaule, il a crié ouvre espèce de lâche, puis ma mère a commencé avec tu vas le regretter tu m'entends, je suis resté assis à ma table de cuisine, en train de manger des nouilles froides de la veille, le téléphone à la main, attendant qu'ils abandonnent, après un moment c'est devenu calme, puis mon téléphone s'est rallumé, cette fois c'était 15 messages d'affilée, tellement vite que mes notifications n'arrivaient plus à suivre, le dernier disait tu es mort pour nous comment oses-tu nous humilier ainsi. Tout en majuscules, comme s'ils essayaient de casser l'écran avec leurs pouces, je sais pas, peut-être qu'ils pensaient que ça me ferait enfin reculer, ou peut-être qu'ils ne supportent vraiment pas qu'on leur tienne tête, surtout pas moi, une partie de moi s'est demandé si j'étais allé trop loin, mais ensuite je me suis rappelé chaque fois qu'ils m'avaient appelé juste pour demander de l'argent, ou m'avaient fait sentir que je n'étais là que pour payer leurs factures, je n'ai pas répondu, je les ai juste bloqués tous les deux, du moins pour l'instant, j'ai vérifié le groupe familial encore une fois, vu un tas de proches en train de se disputer, certains disaient que je devrais me réconcilier avec mes parents, d'autres disaient que je devrais les couper pour de bon, un de mes cousins a écrit au moins maintenant on sait tout ce qui se passe vraiment, ce qui honnêtement ressemblait à la chose la plus proche d'un vrai soutien que j'ai jamais reçu de ce côté de la famille, donc. Maintenant c'est juste moi, mon appartement vide, et mon compte enfin sécurisé, j'attends toujours que la culpabilité ou le regret arrive, mais honnêtement je me sens juste, fini, pas heureux, pas triste, juste fini, je me suis fait un café, j'ai fait défiler mon téléphone et j'ai réalisé que je ne leur devais aucune explication pour avoir enfin eu une colonne vertébrale, qui sait ce qu'ils vont faire ensuite, je suis sûr qu'il y aura encore un autre round de drame, probablement des publications Facebook sur la trahison, peut-être même quelques singes volants de leur côté de la famille, mais pour la première fois depuis longtemps je me fiche complètement de ce qu'ils peuvent dire de moi, je ne suis plus leur portefeuille, je ne suis plus leur punching ball, qu'ils tournent l'histoire comme ils veulent, moi je ne joue plus avec eux de toute façon, voilà où on en est,
Je suppose qu'on verra bien la suite, mais je ne reviendrai pas, s'ils veulent faire une crise, qu'ils fassent, moi j'en ai juste fini.